Bienvenue dans cette série spéciale d'épisodes intitulée La bulle pédale. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très souvent discuté en crèche dans la continuité du précédent épisode sur la sécurité affective. Le système de référence. Dans cet épisode, nous allons parler de la référence en crèche, donc un sujet qui peut parfois faire débat, mais qui en réalité est un vrai pilier pour assurer la sécurité affective des tout-petits. La référence, c'est bien plus qu'une organisation pratique. C'est selon nous un vrai point d'ancrage pour les enfants dans un environnement collectif. Alors pourquoi est-ce si important ? Comment ce système de référence fonctionne-t-il concrètement ? Pourquoi est-il parfois critiqué ? Et surtout, comment l'appliquer au quotidien pour que cela ait vraiment du sens pour l'enfant et qu'il se sente respecté dans son rythme et que ce soit également respectueux de l'organisation des professionnels. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Petite commission. Quand un enfant arrive en crèche, nous le savons, c'est un énorme changement pour lui. C'est souvent la première fois qu'il quitte son environnement familier pour entrer dans un univers totalement nouveau. Ce moment peut être vécu comme une séparation brutale ou alors comme une continuité cohérente et sécurisée. Ça va dépendre, je pense, des pratiques qu'on va mettre en place. C'est là que le système de référence joue un rôle clé. Pendant la période de familiarisation, le référent, la référente, devient ce visage familier. Alors certes, au début, il est choisi d'une manière un peu arbitraire, mais souvent sensible, avec déjà la première présentation que le responsable, la responsable aura pu avoir de l'enfant, avant même son premier jour d'accueil. Le visage de cette référence va établir là un point d'ancrage qui va aider l'enfant à s'adapter en douceur. S'adapter à quoi ? Alors ça aussi, on le reverra sur un prochain podcast sur la période de familiarisation, mais s'adapter à ce nouveau lieu. Il n'est pas question de penser que nous allons essayer de s'adapter à se séparer, parce que c'est là peut-être que la référente, le référent, pourrait avoir un rôle beaucoup trop compliqué à assumer, le rôle du séparateur. Ce choix de système de référence n'est vraiment pas intuitif. On s'inspire de pédagogues comme Amy Pickler, John Bowlby. Et d'ailleurs, les travaux de John Bowlby sur l'attachement nous montrent à quel point un lien stable avec un adulte est essentiel pour que l'enfant se sente en sécurité et ose explorer le monde qui l'entoure. Ce que nous souhaitons par cette proposition, c'est de permettre une continuité, un relais de figures d'attachement de manière à ce que l'enfant puisse toujours se sentir sécurisé et activer son système exploratoire. Nous le reverrons un peu après. Pour les professionnels, cela veut dire observer l'enfant qui arrive, respecter ses habitudes et surtout lui offrir un accueil vraiment personnalisé. Ça sera tout l'enjeu finalement de cette période de transition, de reconnaître les spécificités de cet enfant et de lui proposer un rythme, une organisation, peut-être des rituels qu'il connaît de la maison, de manière à ce qu'il sente ce relais en douceur entre la maison et la structure d'accueil. Dans un environnement collectif, on pourrait penser que les enfants sont tous pris en charge de manière indifférenciée, tous pris en charge de la même manière. Mais en réalité, ce qui va faire la différence, justement, c'est cette relation privilégiée entre l'enfant et la personne récurrente dans la prise en charge qui le connaît et qui va lui proposer une manière, une posture bien spécifique et personnalisée. Ici, la constance est la clé. Marianne Swartz, qui a étudié les relations d'attachement, insiste vraiment beaucoup sur l'importance de la régularité des figures d'attachement pour que l'enfant développe un vrai sentiment de sécurité. En crèche, cela va se traduire par la mise en place d'un binôme, parce que finalement, on peut imaginer que la référente, le référent principal soit majoritairement présent, mais pas tout le temps présent sur toute l'amplitude, sur toute la semaine, et donc la mise en place d'un binôme avec une co-référence. Ce binôme va garantir que l'enfant ait toujours un repère, même en cas d'absence de l'un ou de l'autre. Vous me direz, c'est dans un cadre idéal, bien sûr. J'entends les commentaires et je sais que c'est pas
toujours possible. N'empêche que c'est une intention à avoir, encore une fois. L'idée, c'est que souvent on entend que la référence n'est pas pratique et le raccourci qu'on peut en faire, c'est que la référence, du coup, n'est pas souhaitable. Moi, je pense que la référence est indispensable, en tout cas le système de référence est indispensable à condition d'identifier ce à quoi il sert. Nous le verrons un peu plus tard, il existe des dérives. Et là, l'idée, c'est de, de permettre, de faire de son mieux pour que cette figure d'attachement relais puisse être proposée d'une manière cohérente, qui convienne particulièrement à l'enfant, et puis de voir là où c'est compliqué pour nous de garder finalement cet objectif comme une destination, plutôt que de se sentir frustré au point de faire le raccourci et du coup de s'en éloigner. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr une organisation pensée pour éviter de surcharger les référents. Par exemple, dans un groupe d'enfants en âge mélangé, au sein des petites canailles, nous pratiquons l'accueil en âge mélangé. On veille à ce que la répartition soit équilibrée pour que chaque enfant reçoive l'attention dont il a besoin. Il n'est pas question d'avoir des référentes, des référents avec un groupe d'enfants euh, euh, sous responsabilité, je dirais, du même âge, parce que ça viendrait déséquilibrer au sein d'un espace d'accueil en âge mélangé la charge de travail des uns et des autres. Ça implique donc un accompagnement personnalisé, on en parlait, individualisé, puisque chaque enfant est unique. Et le système de référence va permettre vraiment de s'adapter à cette singularité. C'est là que l'observation dont je parlais prend tout son sens. Les travaux de Winnicott, que vous connaissez sûrement sur la mère suffisamment bonne, sont très intéressants ici. Ce qu'il explique, c'est qu'il faut être présent sans être pour autant envahissant. En crèche, ça veut dire qu'il va être important d'observer les besoins spécifiques de chaque enfant, que ce soit pour le sommeil, les repas ou les moments de soins, de répondre aux frustrations de manière bienveillante avec des mots simples, rassurants, et surtout de travailler en collaboration avec les parents pour respecter les habitudes et les besoins particuliers de chaque enfant, à condition bien sûr que ça corresponde aux spécificités de la collectivité. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le rôle du référent commence bien avant l'arrivée de l'enfant. Il va préparer son espace, il va penser les premiers contacts avec la famille, et il va avoir cette intention de créer une relation de confiance pendant la phase de familiarisation sans séparation. Et au quotidien, ce rôle est essentiel même quand l'enfant commence à se sentir plus à l'aise. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, quand je parlais des dérives, on a tendance parfois à, à imaginer la mise en place de références comme quelque chose d'un peu renfermant pour l'enfant. Mais là, l'idée, c'est que cette référente, ce référent, va être très présent dans l'observation et va identifier ce moment où l'enfant est prêt à explorer et à s'ouvrir. Et vraiment, son rôle va être de lui permettre de s'ouvrir et pas de le rappeler, je dirais, à elle ou à lui, mais vraiment d'identifier ce moment où il est suffisamment sécure pour s'ouvrir. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que l'enfant, il a ce besoin d'explorer. Il est appelé par l'exploration à condition qu'il soit suffisamment sécurisé. Le rôle de la référence, le rôle de la référente à ce moment-là, du référent, va être de suffisamment sécuriser pour lui permettre d'activer donc ce système d'exploration comme je viens de le dire. Ça va nécessiter une bonne cohésion d'équipe. Ça va nécessiter probablement à un moment de relâcher ces groupes entre guillemets d'appartenance qui sont très nocifs à un certain moment de l'année parce que ça bride, je trouve, les groupes d'enfants. Le système de référence tel que nous le pensons au sein des petites canailles doit être vraiment une aide pour renforcer la sécurité affective, mais absolument pas brider son exploration. Et trouver le juste milieu va demander de grandes réflexions en équipe, une bonne cohésion, et peut-être à un moment accentuer notre relation à l'enfant autour de la continuité de soins, qui est aussi un concept pédagogique bien travaillé dans la pédagogie LOGSI.
Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le rôle du référent évolue au fil du temps, mais il reste un repère discret et constant pour l'enfant. Ça, j'insiste dessus. Je me souviens, moi, en tant que directrice, à l'époque, hem, j'avais pas identifié que le rôle de la référence, le rôle du référent, devait se prolonger tout au long de l'accueil de l'enfant dans l'institution, même si il venait à s'effacer dans le quotidien. Et bien souvent, à mes réunions hebdomadaires, je revenais très régulièrement sur les mêmes enfants. Puis un jour, je me suis demandé: comment va Victor? Victor, un enfant qui allait très, très bien. Victor, un enfant qui, allait très bien, je sais pas en fait, mais un enfant duquel on ne parlait pas. Et la référente, qui avait mis son énergie sur les enfants, qui en avaient entre guillemets «besoin», et vous comprenez, quand je dis ça, c'est pour dire que c'est pas pour dire que tous les enfants n'ont pas besoin, mais en tout cas des enfants qui attiraient un peu plus l'attention, si bien que Victor, tout le monde et personne le regardait. En respectant aussi là un une des vigilances de la pédagogie Logzi, je pense qu'il est nécessaire de maintenir le système de référence, même s'il s'efface au quotidien, tout au long de l'accueil de l'enfant, sous forme d'ambassadora. Finalement, quand je veux savoir comment va Victor, je sais à qui m'adresser, même si Victor au quotidien, ni Victor ni les parents de l'enfant n'ont conscience que cette professionnelle, ce professionnel est référent de Victor. Quand Victor aura un coup de moins bien, un événement peut-être, à traverser au sein de sa famille, et son référent, sa référente se rapprochera un peu plus de lui et peut-être reconsolidera, ce lien et cette relation de proximité pour de nouveau le rassurer davantage et lui permettre de se réancrer à ce socle de sécurité. Le référent, la référente agit comme un relais précieux pour les parents, ça on l'a compris, en partageant régulièrement les points de développement de l'enfant. Je crois qu'il est nécessaire d'avoir en tête que le temps de transmission, un sujet duquel nous reparlerons dans l'année, mais le temps de transmission ne doit pas être uniquement, brodé autour, des événements, du quotidien. Et le rôle de la référente, le rôle du référent est aussi de permettre, aux parents d'avoir un état des lieux, je dirais, d'avoir un aperçu d'une période entière, pour pouvoir, sentir que l'enfant est regardé, de manière très proche au quotidien, mais aussi avec un peu de hauteur. Pour conclure, j'aimerais dire que le système de référence en crèche, quand il est bien pensé et impliqué, est un véritable pilier pour le développement affectif, social, cognitif des tout-petits. Nous l'avons vu. C'est grâce à cette approche, je pense, que nous pouvons offrir aux enfants un cadre où ils se sentent compris, libres de grandir à leur rythme. Vraiment, prenons le système de référence comme un outil, une stratégie, je dirais, pour répondre aux sécurités affectives de l'enfant. Il ne doit pas être emprisonnant. Il ne doit pas, nous enfin, ça m'arrive parfois en formation, de parler du terme référence et de sentir qu'on s'y oppose totalement, quoi. Parce que non, on veut pas entendre parler de référent, après c'est trop exclusif, c'est trop, c'est inadapté, les enfants ont leurs parents, on n'est pas dans la pouponnière. J'entends des choses comme ça qui finalement parlent de mauvaises expériences, parlent de cette relation d'attachement, insécurisante quand elle devient, imposée et qu'elle n'est pas en tout cas, une stratégie qui n'est pas vue comme un levier, comme un outil de qui va permettre en tout cas à l'enfant d'être dans une continuité de figure d'attachement pour pouvoir créer dans ce nouveau lieu suffisamment d'attache affective grâce à ce représentant, je dirais, de la figure d'attachement relais, se sentir bien, s'ouvrir et du coup, vivre, continuer à vivre avec, cette, sécurité affective, suffisante. Merci d'avoir écouté cet épisode, des petites transmissions.
N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions sur ce sujet essentiel. Retrouvez-nous sur l'ensemble des réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de notre Bulle Péda.